c'est le manque de cette chose-là où nous partageons aujourd'hui. C'est cette dimension-là où nous atteignons la stature parfaite de Jésus-Christ. Lorsqu'on grandit, selon que la Bible nous le dit, le Seigneur Jésus-Christ est lui-même qui était Dieu. Mes amis, Christ est venu sur la terre. La Bible déclare que de Genèse à Apocalypse, toute la Bible parle de lui. Tout ce qui est écrit dans l'Écriture parle de Jésus-Christ. Ça veut dire que tout ça prophétisait sur son avènement. Malgré toutes ces prophéties de Genèse à Apocalypse, lorsqu'il est arrivé sur la terre, il devait croître. La Bible déclare qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce. Pourquoi? Parce qu'il avait une mission à accomplir sur la face de la terre. Si le Seigneur, Dieu, lui qui était, je pourrais dire même, rempli des prophéties, rempli des messages, l'écriture était question de lui. Lui qui était comme ça, si lui était obligé de passer par la croissance pour atteindre une stature, et vous verrez bien plus loin, nous allons approfondir dans le message, que ce message, son parcours était assez impressionnant. Il a commencé quelque part, il est allé jusqu'à la royauté, ce n'était pas quelque chose de facile. Il était à la gloire, au Père, auprès du Père. Il est descendu jusque limite à zéro. Il est allé même jusque sous la terre. Il est mort. Et il devait maintenant remonter à la gloire. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons croître pour aller vers la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est pour ça que je vais nous partager rapidement. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons partager aujourd'hui sur la stature parfaite de Jésus. Nous serons dans le livre de Éphésiens. Amen, amen. Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Si on peut se lever pour honorer la parole, s'il vous plaît. On va lire le 4, 11 à 13. Amen. On va lire 11 à 13. Éphésiens 4, le verset 11 à 13. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. Et la Bible a dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Nous pouvons prendre nos places. Alléluia. Dans ce passage du livre des Éphésiens, l'apôtre est en train de nous expliquer quelque chose d'important. Il nous dit que lorsque le Seigneur est venu sur la terre, après avoir accompli sa mission, il nous a laissé le saint ministère. Il nous a laissé les apôtres. Il nous a laissé les prophètes. Il nous a laissé des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Et la Bible est en train de préciser pourquoi. La Bible est en train de dire qu'il a fait cela pour que nous puissions parvenir. Premièrement, il dit, à l'unité de la foi. La Bible dit qu'il a laissé ces 5 ministères à l'Église, à toi et à moi, pour que nous puissions parvenir à l'unité de la foi. Donc les pasteurs, les apôtres, les prophètes,
les docteurs et tous les autres ministères sont là pour que nous, à notre tour, nous puissions être comme eux. Parce que la Bible est en train de dire que précisément, c'est en vue de l'œuvre de ministère. C'est pour que nous puissions servir le Seigneur. C'est pour que demain, nous aussi, on puisse devenir des ministres de Christ. Et nous sommes tous, par les enseignements des apôtres et des prophètes, appelés à atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Et de même que Christ était en train de grandir, nous devons aussi grandir avec Jésus-Christ. Nous devons grandir dans la foi. Nous devons arrêter de douter pour rien. Dès qu'il y a un petit vent, des petits troubles, on abandonne, on laisse tomber. On doit être assis dans la parole de Dieu. Nous devons être assis en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le but de l'apôtre, c'est que vous et moi, on soit stable en Jésus-Christ et qu'on puisse les refléter sur la face de la terre. Jésus-Christ a besoin d'hommes et de femmes dans notre génération pour pouvoir être vu encore parmi le monde. Jésus-Christ n'a d'autre main que tes mains pour pouvoir toucher des aveugles. Il n'a pas d'autre pied que tes pieds pour aller annoncer cet évangile, cette bonne nouvelle. Car lorsqu'il est venu, il est venu apporter une bonne nouvelle. De libérer les captifs, délivrer les pauvres, redonner la vue à ceux qui sont aveugles. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous tous tels que nous sommes ici, que nous puissions être l'extension de ce qu'il était sur la face de la terre. Alléluia. Nous devons être l'extension de ce que Christ est sur la face de la terre. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons commencer à nous poser certaines questions qui sont essentielles, existentielles même, je dirais, par rapport à notre marche sur la face de la terre. Nous devons nous demander depuis combien de temps je suis peut-être pasteur, je suis chrétien. Depuis combien de temps j'ai donné ma vie à Jésus-Christ? Depuis combien de temps je marche avec lui? Depuis combien de temps je me fais appeler chrétien? On doit se poser ces questions-là pour pouvoir examiner et savoir où est-ce que nous en sommes précisément par rapport à cette stature parfaite que Christ veut que nous puissions atteindre. Parce que la vie chrétienne ne consiste pas à venir à l'église, s'asseoir et m'écouter parler. Non. La vie chrétienne consiste à devenir comme Christ. Ceux qui se disent chrétiennes ou chrétiens, sont en réalité ceux en qui on peut voir Christ au travers d'eux. Alléluia. La première fois que ce mot-là, chrétien, a été cité, c'est des hommes qui l'ont cité. Ils ne l'ont pas cité en vain. Ils ne l'ont pas dit juste comme ça, parce qu'ils ont vu un groupe de gens, non. Ils ont cité ce mot parce qu'ils ont vu des hommes et des femmes qui ressemblaient à Jésus-Christ. Et au-delà du fait qu'ils ressemblaient à Jésus-Christ, ils faisaient ce que Christ faisait. Nous qui sommes enfants de Dieu, qui venons tous les jours, tous les dimanches à l'église ici, nous devons nous poser des vraies questions. Nous devons nous demander et chercher à savoir où est-ce que j'en suis réellement dans ma marche avec le Seigneur. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma vie chrétienne? Est-ce que je ressemble chaque jour un peu plus à Jésus-Christ? Est-ce que je reflète chaque jour son image? Est-ce que j'atteins cette stature de Jésus-Christ? Il est important qu'on puisse se poser cette question. Parce qu'à la fin de tout, ce n'est pas la bénédiction qui est plus important. Parce que la Bible dit, premièrement, nous cherchons le royaume des cieux et la justice. Parce que tout le reste, le Seigneur nous le donne en plus. Parce que ça passera tout le reste. Mais lorsque nous ressemblons à Jésus-Christ, nous avons l'éternité avec nous. Le royaume des cieux et la justice de Dieu vient habiter en nous. Bien plus, il s'incarne en nous. Alléluia. C'est ainsi lorsque Christ est venu sur la terre, il a dit à ses disciples, allez et dites-leur que le royaume est venu vers vous. Parce qu'il était l'image visible, l'incarnation vivante du royaume des cieux sur la face de la terre. Nous devons ressembler à Christ. Parce que le monde dans lequel nous vivons a besoin de Christ.
a besoin de Christ. Il y a une histoire dans la Bible qui me fait du bien. C'est celui de Jacob. La Bible déclare que Jacob est parti chez Laban pour une femme. La Bible dit, il a travaillé 7 ans pour une femme et on ne l'a pas donné cette femme. Ensuite, sa relation avec son beau-père, on va dire ça comme ça pour résumer l'histoire, c'est un peu empiré. C'est devenu un peu dégradant. C'est devenu très compliqué. Et son beau-père a vu que Jacob a commencé à prospérer beaucoup plus que lui dans sa propre maison. Alors il s'est énervé un peu, il n'était pas content. Alors il a donné certaines règles par rapport à la richesse qui était en train de s'accroître dans sa propre maison avec Jacob. Il a dit à Jacob, s'il y a des brebis qui sont... parce qu'il y avait... Jacob chez Laban, c'était un éleveur de troupeaux. Il élevait des troupeaux. Et il y avait eu beaucoup de troupeaux. Il y avait beaucoup de brebis, beaucoup de tout ce qu'il y a dans le troupeau en tout cas. Tellement il y en avait, la Bible dit que il a commencé à dire que pour ne pas nous embrouiller, on va commencer à partager. Tous les brebis qui naîtront avec des taches seront à moi. Et tous ceux qui n'auront pas de... Non, tous les brebis qui auront des taches seront à toi. Et tous ceux qui n'auront pas de taches seront à moi. Cette histoire est très intéressante. Et la Bible déclare dans cette histoire que Jacob, après avoir entendu Laban dire ainsi, il est parti et il est allé vers le puits là où les troupeaux se rassemblaient pour se ressourcer. Il est allé vers le puits là où les troupeaux se retrouvaient pour pouvoir napper l'eau. Et là, sur les arbres, il a commencé à faire des incisions sur les arbres. Il a commencé à faire des signes sur les arbres. Il a commencé à gratter sur les arbres. Et la Bible nous dit qu'à chaque fois que les animaux venaient pour pouvoir laper l'eau, il regardait ce que Jacob avait fait. Il voyait toutes ces traces qui étaient sur les arbres. Et lorsqu'ils allaient pour donner naissance, ils donnaient des enfants qui étaient tachetés. Ils donnaient naissance aux enfants qui avaient des taches. Ce qui fait que la richesse de Jacob continuait à s'accroître dans la maison de Laban. Pourquoi maintenant je vous parle de cette histoire? Parce qu'il y a des choses qu'il faut savoir faire pour atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Il y a des prérequis qui existent pour ressembler à Christ. L'une des prérequis que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître, c'est la contemplation. Alléluia. C'est de savoir tourner nos regards vers Christ. C'est de savoir regarder à Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, lorsque nous le regardons, nous sommes changés à la même image que lui. Alléluia. Nous sommes transformés en lui. Parce que nous le regardons, parce que nous le contemplons, parce que nos yeux sont fixés vers lui. Nous sommes changés automatiquement à la même image. Amen. Alléluia. Amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir les yeux fixés sur Christ. C'est là que vient la foi maintenant. C'est là que commence maintenant la foi. Alléluia. Une fois dans une vision, l'Esprit du Seigneur m'emmène dans une vision où c'est comme si je me rends même pas... En fait, c'est comme si je sais pas comment vous dire ça. Pour moi, c'était même pas une vision en fait. C'est comme si j'avais plus de conscience entre la réalité et la vision. J'étais totalement perdu entre la vision et la réalité. Et dans cette vision, le Seigneur m'a emmené en Angola. Pour moi, c'était la réalité. Aujourd'hui, je vous le raconte parce que je suis sorti de là. J'étais en Angola. Il m'a pris de Paris, il m'a emmené jusqu'en Angola. Déjà, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai marché de Paris à Angola en quelques minutes. J'arrive en Angola, il m'amène quelque part où il y avait beaucoup d'or, beaucoup de trésors, énormément. Des diamants, de l'or, il y avait des topazes qui sortaient comme ça sur le mur. Et dans cette vision, je me disais, mais ma vie va changer ici. Si je rentre ici, j'ai plus la même vie. Je deviens millionnaire.
Je me dis, mais Dieu seul est capable de faire ce genre de choses. J'oublie, je ne sais même plus que c'est une vision. Je ne sais même plus que c'est une vision. J'ai vu toutes ces richesses. Et j'ai pris des richesses là-bas. Et je commençais à rentrer. Et pendant que je rentrais maintenant seul. Et j'ai réfléchissais, je me disais, je vais acheter une maison, je vais bâtir une grande église. Tous mes calculs étaient faits. De A à Z, c'était bon. On sort maman de la galère. On va acheter une maison pour maman. Tout ça, tout était déjà carré dans ma tête. Mais, pendant que je suis en train de rentrer maintenant pour la France, rentrer à ma maison, je commence à réaliser maintenant que je suis en train de traverser non pas des rues, mais des pays. Oh, je me dis, j'ai fait un pas, je suis déjà arrivé dans ce pays. J'ai fait un pas, je suis arrivé déjà dans d'autres pays. Je suis en train d'arriver en France en traversant une route. Oh, je ne comprenais pas. Du coup, je me suis arrêté quelque part et je me suis dit, je vais commencer à me pincer un peu. Du coup, j'ai commencé à me pincer. J'ai me pincé comme ça. J'ai me pincé. Et puis, je me suis rendu compte en me pinçant que j'étais dans une vision. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. Je vous dis, je me suis réveillé, j'avais les larmes aux yeux. J'avais beaucoup de larmes aux yeux. Mais dans cette vision, pendant que j'ai pleuré, quand j'ai réalisé que c'est une vision, j'ai pleuré, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Un ange de Dieu est venu vers moi. Il s'est tenu devant moi alors que j'étais à genoux. Je l'ai attrapé par sa robe et je disais à l'ange, pourquoi le Seigneur me permet ça? Et mes yeux ont brûlé. Mes yeux sont brûlés. Il y avait le feu dans mes yeux. Et je pouvais voir le Seigneur dans mes yeux. Et j'ai compris une chose. C'est que le Seigneur voulait que je puisse apprendre durant cette vision. C'est que je dois apprendre à garder mes yeux sur lui. C'est que mes yeux ne doivent pas être tournés vers les choses de ce monde. Et que mes yeux ne doivent pas être tournés vers les richesses de ce monde. Comme il a dit, cherchez premièrement le royaume et ma justice. Le reste vous sera donné. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu veux réellement chercher Dieu, apprends à garder tes yeux vers lui. Pour ressembler à Jésus, pour atteindre la stature parfaite de Christ, tu dois fixer tes regards vers lui. Garde ta foi maintenant vers lui. Parfois le vent et la tempête peuvent arriver. Il faut que tes yeux soient rivés vers Jésus-Christ. Il a dit, il a donné à l'église, aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Il dit, c'est pour que nous puissions atteindre l'unité de foi. Il faut que notre foi devienne un, comme celui de Christ. Alléluia. Pour que nous puissions aller à la mesure de la stature de Christ. Que nous puissions le ressembler. Que nous puissions être comme lui. Tel qu'il est, nous puissions l'être. Alléluia. Et pour cela, nous devons mettre notre foi en lui. Nous devons garder notre foi en Jésus-Christ. La deuxième chose que j'aimerais nous partager, pour pouvoir ressembler à Jésus-Christ, il faut savoir payer le prix. Il faut savoir payer le prix. La vie est un combat, mes amis. Et ressembler à Christ, encore un plus grand combat. Parce que nous sommes dans un monde où la Bible, de manière claire, nous dit que ce monde est dirigé par le prince de ce monde qui est le diable. Et dans ce monde de ténèbres, nous devons refléter quelqu'un qui n'est pas de ce monde. Le seul repère que nous pouvons avoir, c'est sa parole. Alléluia. Le seul repère que nous, enfants de Dieu, nous pouvons avoir pour refléter Christ, c'est ici dans sa parole. Maintenant, qu'est-ce que sa parole? Si nous n'acceptons pas de l'obéir, c'est là que le prix commence à être payé. Le prix de l'obéissance. Le prix de l'obéissance. Lorsque vous lisez les livres d'Apocalypse, vous verrez à la fin de toutes choses, la Bible est en train de dire que le Seigneur, il est le roi des rois.
Il est le Seigneur des Seigneurs. Mais tout ça est arrivé seulement parce qu'il a combattu. Il s'est battu. Peut-être que toi aussi tu as des prophéties sur ta vie. Peut-être que des hommes de Dieu ont dit des choses sur toi. Peut-être que Dieu même t'a parlé de manière claire par des visions. Toi-même tu sais que tu es appelé à servir Dieu, mon frère. Tu es appelé à servir Dieu, ma soeur. Peut-être tu le sais, toi-même tu sais que c'est Dieu qui t'a dit, la chose est là, le feu ça brûle en toi, tu es conscient de cela. Mais aucune prophétie est une fatalité. Aucune prophétie pour ta vie est une fatalité. Parce que la destinée n'est pas une fatalité. Les choses que tu dois vivre dans ta vie, tu dois apprendre à payer le prix pour les obtenir. Quand Dieu nous bénit, il ne le fait pas aujourd'hui, mes amis. La Bible nous dit dans le livre de Pierre que que nous avons été bénis de toute forme de bénédiction dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Si nous avons été bénis dans le lieu céleste, sache que tout ce que tu dois être, tout ce que tu dois devenir est déjà en toi. Mais tu dois payer le prix. Pour devenir à Christ, tu dois savoir que même ça, c'était écrit quelque part. Tu dois savoir que même ça, Dieu a prévu ça pour ta vie. La chose que tu désires obtenir aujourd'hui, le Seigneur l'a déjà prévu pour toi. Mais si tu ne payes pas le prix aujourd'hui, tu ne verras rien demain. Si tu ne payes pas le prix aujourd'hui, tu mourras avec des prophéties. Tu mourras avec des promesses. Les cimetières sont remplis d'hommes et de femmes qui avaient des promesses. Les hôpitaux sont remplis d'hommes et de femmes qui peut-être en sortant lui avaient promis un chèque de peut-être 10 000 euros. En allant, il a fait un accident et il est à l'hôpital. Il ne peut même plus atteindre. Même l'argent, même si on lui ramène, il ne sait même plus quoi en faire parce que la santé n'est plus là. Il faut apprendre à payer le prix de l'obéissance à Christ. Si nous voulons ressembler à Jésus-Christ, nous devons apprendre à payer ce prix-là. La Bible déclare une chose. Peut-être nous allons lire, peut-être plus tard dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 4. Pardon. Daniel chapitre 1er. On parle de l'histoire de Daniel. On va le lire, on lit ensemble. Allez. On va prendre la Bible, on va lire Daniel chapitre 1er. On parle de l'histoire de ce jeune homme qui est venu en Babylone comme esclave. Ce jeune homme qui était habitué à vivre dans une vie de luxe, une vie de noble, une vie assez aisée. Un jeune homme qui n'avait rien prévu, qui n'avait rien demandé. On va lire Daniel chapitre 1er. À partir du verset 3, j'ai lu la parole au nom de Jésus. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles. Alléluia. De jeunes garçons sans défaut corporel, bons de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait le lettre et la langue des Chaldéens. Verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Alléluia. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna le nom à Daniel, celui de Belchassar, à Anania, celui de Shadrach,
à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui de Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Et le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Parole du Seigneur. Nous connaissons tous probablement cette portion des Écritures. Mais il y a une chose dont nous devons tirer comme leçon ici. Si pas deux ou trois. Déjà ici on nous parle de ce que le roi est en train de faire. La Bible dit, lorsque le roi est en train de choisir des jeunes gens, ils disent premièrement ces jeunes gens étaient des familles nobles. Et ils étaient des familles royales. Donc c'était déjà des enfants qui étaient bien. Deuxième des choses, on dit qu'ils étaient sages, ils étaient intelligents, ils étaient instruits. Mais le roi le voulait à son service. Puisque le roi le voulait à son service, il fallait qu'il puisse le préparer pour qu'il puisse se servir. Alléluia. La Bible dit qu'il devait les instruire pendant 3 ans pour le service. Pour ressembler à Jésus-Christ, on va arriver là où je suis. Mais pour commencer, d'abord, je voulais rebondir là-dessus. Pour ressembler à Jésus-Christ, comme les disciples de Christ l'ont accepté, nous devons accepter d'être instruits. Nous devons accepter l'instruction. Tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne connais pas. Tu ne peux pas, c'est pas possible. La Bible a dit que le petit Samuel était dans la maison de l'Éternel. Il était là, peut-être il rajoutait de l'huile dans le chandelier. Mais la Bible a dit qu'il ne connaissait pas le Dieu du temple. Il ne le connaissait pas, il était totalement ignorant, c'était un enfant. Et quand l'Éternel se révèle à lui, c'est alors que son ministère a commencé. Il faut que tu apprends à chercher Dieu et à connaître Dieu. Alléluia. Il a attendu 3 ans pour qu'il puisse servir. De même, les disciples sont restés avec Christ 3 ans pour commencer à devenir comme Christ. Il y a un temps. Il y a un temps pour ressembler à Christ. Nous venons tous dans le Seigneur avec nos défauts. Depuis que tu es devenu chrétien, tu n'as pas changé de couleur. Depuis que tu es devenu chrétien, tu n'as pas changé, tu es toujours toi. C'est toujours la même personne que tu vois devant le miroir. Mais tu dois savoir qu'il y a un temps. Et c'est durant ce temps-là, il faut accepter l'obéissance. Il faut accepter de payer le prix de l'obéissance. Il faut accepter de payer le prix de se soumettre comme les disciples. La Bible dit qu'il y a des fois, lorsque Christ était avec les disciples, et des temps difficiles, et des messages qui étaient parfois durs à avaler, qui sont arrivés parmi les disciples qui étaient des simples pécheurs. Il est arrivé alors qu'ils étaient nombreux, plus de 120. Ils étaient tous autour de Christ. Et il est arrivé un temps où Christ devait leur donner de la nourriture solide. Et bien sûr, je vous parle ici de la Sainte Seine. Il a commencé à leur parler, il leur dit, il est arrivé maintenant le temps où vous devez boire mon sang et où vous devez manger ma chair. Il y a toujours des temps difficiles comme ça qui viendront. Mais j'aime la Bible. Dans le livre de Daniel, la Bible déclare une chose, il dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il faut que nous soyons de ceux qui connaissent leur Dieu. Si nous sommes devenus chrétiens juste pour être chrétiens, il n'y a pas de bénéfice en cela. Il n'y a pas d'avantage en ça. La Bible dit, lorsque Christ s'est dit, il est arrivé le temps où vous devez manger ma chair et boire mon sang.
ceux qui ne connaissaient pas Christ qui était réellement. Ceux qui n'avaient pas reçu la révélation de qui était Christ se sont en allés. Ils sont partis. Ils ont tout abandonné. Mais Pierre, Christ s'étant tourné vers Pierre, il a dit, les autres sont partis, pourquoi vous restez là? Pourquoi toi tu restes? Peut-être que vous étiez venu aussi ici avec d'autres personnes. D'autres ne sont plus là. Mais pourquoi toi tu restes? La Bible déclare, Pierre se tourne vers Christ et il lui dit, à qui irions-nous? Tu as une parole de la vie. Parce qu'il connaissait. Il a reçu la révélation de qui était Christ. Alléluia. Jugez vous-même, pouvez dire Pierre. Oh my God. Pierre était devenu, lorsque Pierre a compris qui était Christ, il ne pouvait plus partir, il ne pouvait plus l'abandonner. Il n'a pas dit, où est-ce que je vais aller parce que je ne sais quoi. Non, il a dit, à qui irions-nous? Parce que dans toute la terre, quand Pierre était en train de regarder, il ne voyait personne comme ses gars. Il connaissait ses gars. Il ne cherchait pas une maison, il cherchait un homme. Dans ta vie, parfois, une chose que tu as besoin, c'est juste d'un homme. Et aujourd'hui, je vous présente Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si tu connais qui est Christ, tu ne vas pas t'éparpiller. Tu n'iras pas à gauche et à droite. Pierre est conscient de qui est Christ. Il dit, j'ai pas besoin de maison. J'ai pas besoin d'aller dans la maison du roi. J'ai même pas besoin d'aller au temple. J'ai même pas besoin d'aller à gauche ou à droite. Je ne veux pas m'éparpiller. Moi, je cherche un homme et tu es cette personne-là. Jésus-Christ. Et voilà pourquoi nous voulons ressembler à cet homme-là. Et la Bible dit que Daniel a refusé de s'essuyer. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi qui était établie. Je parle du prix de l'obéissance. Il y avait une loi qui était là. L'Éternel avait interdit à tout le juif de manger des aliments impurs, dont il leur avait fait toute une liste avec le prophète Moïse. Il avait tout planifié, tout établi pour eux. Il connaissait ces choses. Puisque c'était un fils de noble, il avait l'instruction, l'intelligence, la sagesse. Avec tout ce qu'il savait, il savait que je ne peux pas m'essuyer. Parce que je sais que chez nous, on ne mange pas ça. Le Dieu dont je suis serviteur, le Dieu devant qui je me tiens, le Dieu que je sers, ne me permet pas de faire telle chose, telle chose. Et la Bible dit, puisqu'il a obéi à Dieu, puisqu'il a honoré son Dieu, il a trouvé la grâce et la faveur de Dieu. Mes amis, vous vous imaginez même pas ce que ça veut dire. La grâce de Dieu est une personne. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare la grâce de Dieu, source du salut dans le livre de Tite, est venue vers nous. Et c'est Christ. Amen. Lorsque tous nous étions morts, perdus, Dieu nous a regardés. Il a dit, il faut que je leur envoie Christ pour les sauver. Il a trouvé la grâce. Et dans une époque, dans une génération où l'Esprit de Dieu était réservé qu'aux prophètes, c'est là qu'il est tombé sur un jeune, des riches et des bourgeois. Peu importe ta vie, peu importe ta situation, si tu acceptes de payer le prix de l'obéissance à Dieu, Dieu peut changer ton histoire. Dieu peut shifter ta destinée. Tu as une grande destinée et je n'en disconviens pas. Je le crois. Dieu t'a dit des grandes choses, c'est vrai. Il faut que tu acceptes de payer ce prix. Si tu payes ce prix aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu demain. Tu témoigneras la fidélité et la bonté de l'Éternel dans ta vie. Nous devons atteindre cette stature. Nous devons atteindre cette stature parfaite de Jésus-Christ. Dans tout ce que nous faisons, dans notre marche sous la terre, sous le ciel, nous devons chaque jour nous dire, est-ce que je ressemble de plus en plus à Christ?
Est-ce que je reflète Christ? Et j'ai béni Dieu pour une des choses dont la Bible nous dit de manière claire par rapport au témoignage de l'Esprit. C'est un verset que j'aime beaucoup, j'ai approché ça carrément chez moi. Les témoignages de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Je ne dis pas que autrement c'est faux. Mais la Bible nous dit, les témoignages de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Il arrive un temps dans notre marche avec Dieu où nous ne savons pas comment expliquer, mais nous commençons à agir comme Dieu. Nous commençons à refléter Dieu dans notre famille, dans notre entourage, avec nos frères, nos sœurs, sans le savoir. Tu deviens le prophète de ta famille. Sans le vouloir, tu deviens le prophète de tes amis. Il y a quelque chose qui se fait lorsqu'on commence à suivre Christ. C'est ce que le prophète Samuel a révélé à Saül. La Bible déclare que Saül est allé chercher les ânesse de son père. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Est-ce que tu peux balancer ta main là où tu es? Alléluia. Un jour, Saül a perdu les ânesse de son père. Saül avait une destinée à accomplir, mais il était ignorant de ces choses. Sa destinée ne pouvait pas tomber sur lui parce qu'elle était trop grande pour cette personne qu'il était. Il fallait qu'il soit changé. Il fallait qu'il soit transformé. La chose que Dieu a prévu de faire avec toi est beaucoup trop grande pour ce que tu es aujourd'hui. Il faut que tu reflètes Christ pour la voir. Cette chose est déjà en toi. Mais il faut que tu atteignes, tu arrives à la stature parfaite de Jésus-Christ. Lorsque Saül arrive dans la maison de Samuel, la Bible dit, il est allé consulter les prophètes pour trouver les ânesses. Et dès qu'il arrive, le prophète lui dit, je t'attendais. Finalement, c'est moi qui suis venu chercher les prophètes ou c'est les prophètes qui m'attendaient? Des fois, lorsque nous allons vers Dieu, c'est Dieu là, il nous dit, je t'attendais en fait. Des fois, quand tu commences à dire, Seigneur, tu es où? Mais c'est là que je t'attendais en fait. Dieu nous attend. Parce que si le diable qui vit des milliers d'années sait qu'il a peu de temps, à combien plus forte raison, nous les hommes qui avons seulement 120 ans sur la base de la terre. Le diable est là depuis nos grands-parents, l'arrière-grands-parents, mais il sait qu'il a peu de temps. Nous, on a 120 ans, peut-être limité, que Dieu nous a imposé sur la face de la terre. Si tu ne coupes pas, si tu ne payes pas les prix, aujourd'hui, tu passeras à côté de ta destinée. Si aujourd'hui, mes amis, j'aime toujours rebondir sur une chose pour pouvoir poursuivre bien sa marche avec Dieu. C'est sa consécration et sa sanctification, sa crainte de l'Éternel. Ça, c'est quelque chose que pour moi, en tant que chrétien, tu dois déjà régler. Parce que j'aime pas trop m'attarder là-dessus. Mais j'aime les redire et les répéter encore et encore. Comme pouvait le dire l'apôtre Paul, parce que c'est salutaire pour vos âmes. C'est salutaire. Ça, c'est une des choses que tu dois régler aujourd'hui. Parce que là, on doit aller. Tu ne résisteras pas si tu as encore de péché avec toi en train de les transporter à gauche, à droite. Pour ressembler à Christ, on ne peut pas porter ces choses-là. La Bible déclare, le prince de ce monde vient. Il vient, Christ est en train de le dire, il vient. Mais il n'a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi. Il faut qu'en toi, il n'y ait rien de diable. Il ne faut pas qu'il y ait des choses, il ne faut pas se distraire. Nous, on se concentre pour ressembler à Jésus-Christ. Alors, je disais, Saül arrive dans la maison de Samuel. Et la Bible déclare, lorsqu'il arrive dans la maison de Samuel, Samuel lui dit que je t'attendais, tout ça, nous connaissons un peu l'histoire. Il le consacre. Il verse de l'huile sur lui. Alléluia. Il lui donne l'onction royale. Il déverse l'huile sainte sur la vie de Saül. Saül est consacré roi dans le secret. Et la Bible dit, lorsque il les libère, il lui donne des instructions. Il lui dit, va sur le chemin que tu vas croiser une garnison de prophètes.
Pendant que tu seras en train de passer là, vers ces trucs de prophètes, en train de prophétiser, en train de louer, tout ça, il dit, l'Esprit du Seigneur te saisira. Et tu prophétiseras avec eux parce que tu seras changé en un autre homme. Il y a des choses que Dieu veut réaliser avec toi. Peut-être que l'huile sainte est sur toi. Il faut que tu atteignes la stature parfaite de Christ. Il faut que tu sois changé en un autre homme. Il faut que tu sois transformé. Nous devons accepter de payer le prix, de renoncer à nous-mêmes. L'une des choses qui empêche l'homme de pouvoir se réaliser sur la face de la terre, c'est le combat parfois que nous avons avec nous-mêmes d'obéir à Dieu. Dieu nous dit, fais ça. Tu fais autre chose. Tu fais autrement. Paye les prix. Je suis fatigué. Consacre-toi. J'arrive pas. Je ne supporte pas telle chose. Consacre-toi comme ça. Prie à telle heure. Jeûne. Fais ceci, fais cela. Parfois on se dit, j'ai pas le temps. On reporte ça demain. Les amis, il n'y a rien qui arrive dans la vie d'un homme qui soit venu sur lui par hasard. Il n'y a aucune victoire, aucune réussite, aucun succès qui soit quelque chose d'hasard. Ça n'existe pas. Tout est question des prix, des sacrifices et des prix à payer. Les hommes qui guérissent les malades, on va dire comme ça, au nom de Jésus, c'est pas le même nom de Jésus que toi tu dis. Il y a des gens qui ressuscitent les morts au nom de Jésus, avec le même nom de Jésus que toi tu dis. Mais qu'est-ce qui fait que eux ils ressuscitent les morts et toi non? Papa, nous avons tous reçu Jésus, mais il y a un prix à payer pour atteindre la stature parfaite de Christ. Si recevoir Jésus-Christ était suffisant, on serait tous ici en train de ressusciter les morts, de faire marcher les paralytiques. Mais nous nous réalisons et nous nous rendons compte qu'il y a dans le Seigneur Jésus-Christ une dimension, une stature à atteindre. Parce que la vie est un combat. Il y a une stature qu'on appelle la stature parfaite. Et quand j'étais venu ici, la fois dernière, j'avais partagé un passage dans le livre, si je ne me trompe pas, des Malachie, où le Seigneur nous dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Dieu nous ouvre le ciel, mais il nous donne des instructions sur la terre que nous devons accomplir, pour pouvoir manifester le ciel sur la terre. Parce que le chrétien, c'est le ciel sur la terre. Les chrétiens, c'est le ciel sur la terre. C'est ainsi, Christ a dit, vous êtes la lumière du monde. Genèse chapitre 1 nous fait comprendre de manière très claire que cette lumière qui est venue, lorsque la Bible déclare qu'il y avait des ténèbres, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informée vide. Et puis il y avait des ténèbres. Et l'Éternel dit que la lumière soit. Toi et moi, nous sommes emparés ce jour-là en Jésus-Christ. Pour refléter Christ, on doit accepter de payer ce prix-là. On doit accepter d'être changé, d'être transformé. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'anime jusqu'à aujourd'hui à être encore un chrétien. Parce que en vrai, la vie chrétienne n'est pas facile. Il y a beaucoup d'interdits. Il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'anime à toujours te dire chrétien jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'anime? Beaucoup de gens, moi la réponse que j'ai souvent c'est pour aller au ciel. C'est pour aller au ciel. Papa, si tu savais le nombre de personnes qui, en pensant aller au ciel, ont finalement quand même fait ce qui est mal aux yeux de Dieu,
que même pour nous, hommes, quand on regarde, on pourrait dire que ces hommes-là sont allés en enfer, tu ne te préoccuperais peut-être pas de ça. Il y a des gens qui se sont peut-être mis comme ça, dans un coin, ils ont dit, moi, ça, non, ça. Et puis finalement, quand on les expose finalement pour essayer de regarder dans leur vie, au fond, on voit tellement de choses qui étaient pas de Dieu. La Bible a dit un jour, on va prendre cet exemple dans la Bible, où on parle de ces jeunes, de cette parabole du talent. Le Seigneur, le maître de la maison, apporte des talents. Il donne à ses serviteurs des talents. Il donne un talent. Et la Bible a dit qu'il part. Mais il laisse ses talents entre les mains de ses serviteurs. Et il va revenir. Mais la Bible a dit, le premier qui avait reçu 5 talents est allé, il a multiplié 10. Le deuxième, il l'a multiplié. Le troisième, il l'a multiplié. Mais il y avait un dernier qui lui aussi avait reçu les talents, mais qui est allé les cacher. En allant les cacher, il pensait que lorsqu'il allait revenir, il allait dire, ah mon Seigneur, le discours de cet homme, vous verrez vraiment que son discours, c'est celui d'un homme qui craint Dieu. C'est le discours d'un homme qui craint son maître. Il dit, il regarde son Seigneur, il lui dit, mon Seigneur, tu m'avais donné ton talent, je suis allé les cacher, parce que je me disais que je sais comment mon maître est. C'est un homme de colère. En fait, il voulait manifester sa crainte. J'avais peur. Je sais que tu es un homme qui amasse là où il n'a pas semé. Il moissonne là où il n'a pas semé. Tu es un homme ceci, tu es un homme cela. Lorsque le maître il arrive, il le regarde, mais mauvais serviteur. C'était pas ça l'objectif. Il y a des choses que le Seigneur nous a appelés à accomplir sur la face de la terre avant de retourner là au ciel. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous anime à nous lever tous les matins et à se dire chrétien? On doit se lever et chercher à payer le prix aujourd'hui. On s'est dit, je me lève aujourd'hui, je commence à payer le prix parce que je dois ressembler à Christ. Je dois impacter ma génération. Je dois changer quelque chose. Il y a une histoire. Peut-être tu es arrivé dans ta famille, tu ne le sais pas. Au lieu de te dire que ma famille est à trop de sorciers, tu dois te dire, je suis la solution que Dieu a envoyée pour cette famille. Tu dois comprendre des choses différemment. Tout est une question d'angle. Change de point de vue. Prends la vision de Dieu. Tu verras que tu es la réponse justement de Dieu pour cette famille qui était enchaînée depuis de longues années. Il y a des choses que tu dois accomplir. Et aujourd'hui, tu dois payer ces prix. Tu dois payer ces prix. Nous devons refléter Christ. Atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Dans une génération où plusieurs sont divisés, plusieurs sont méchants, plusieurs sont faux. Nous devons payer le prix de l'intégrité aussi. Il y a tellement de choses à dire. On pourrait aller comme ça jusqu'à. Mais aujourd'hui, j'ai voulu partager avec nous ces quelques points-là et nous emmener dans la prière. Tu es ici parce que tu es chrétien, mais j'aimerais te dire